Depuis mon enfance, j'ai toujours été attiré par le paranormal. Aujourd'hui, comme beaucoup, j'ai décidé de franchir le pas et de mener mes propres enquêtes. Que se passe-t-il après la mort? Nos âmes survivent-elles? Peut-on communiquer avec elles? Ces questions je veux tenter d'y répondre par mes propres expériences. Ces expériences je veux également les partager avec vous sur cette chaîne baptisée ERA. ERA veut dire enquête réelle sur l'au-delà. Mes enquêtes seront effectuées simplement. Pour le moment, elles seront de jour et avec peu de moyens. Pourtant, je suis convaincu d'être en capacité de recueillir des éléments susceptibles de bouleverser mes convictions et que je pourrai partager avec vous. Mes montages seront simples mais les plus soignés possibles, sachant que je suis un débutant complet dans cette discipline. Mes voix off seront synthétiques comme celle-ci. Ma première enquête m'emmène autour de l'ancien pénitencier de Cotichiavari, près d'Ajaccio, en Corse. Ce lieu, bien qu'il reste peu de bâtiments, a connu une histoire sombre et funeste. L'ouverture du bagne de Cotichiavari remonte à 1855 lorsque les premiers prisonniers y furent transférés par voie maritime. Il resta en fonction durant un peu plus d'une cinquantaine d'années avant d'être définitivement fermé en 1906. Les détenus qui y avaient survécu furent alors transférés au bagne de Cayenne. Les détenus étaient condamnés pour des peines relativement courtes à l'époque, de 3 ans à parfois plus de 15 ans. Les prisonniers travaillaient dans un état de semi-liberté, encadrés par des militaires. Le pénitencier était le principal élément d'un ensemble de constructions situées aux alentours, sur une superficie de plusieurs milliers d'hectares, comportant notamment une poudrière et un barrage, que nous visiterons afin de tenter d'y établir un contact. Le site est connu pour son passé pesant concernant les conditions de travail et de détention. De plus, le manque de nourriture entraînant un état permanent de sous-alimentation générale affaiblissait les organismes, sujets aux maladies. Ces conditions très difficiles firent de nombreuses victimes quelques mois après l'ouverture du pénitencier. Beaucoup furent touchés par la malaria. Durant cette période, un peu moins d'un quart de la population carcérale survécut. Ce contexte particulièrement difficile mena de nombreux prisonniers à tenter de s'évader, parfois avec la complicité des villageois. Pour ceux qui étaient retrouvés reconduits au pénitencier, la sanction se voulait dissuasive avec 6 mois ferme de mise au cachot, et dans un état sanitaire des plus déplorables. Malgré ce contexte favorable, mon manque de préparation m'empêchera de mener une enquête approfondie. J'ignorais par exemple que le bâtiment principal où étaient détenus les prisonniers fut détruit en 1969. J'ignorais également le nom et l'usage de certains bâtiments que j'allais rencontrer. Néanmoins, le lourd passé du lieu me promettait une expérience riche et unique que je vous propose de découvrir maintenant. Voilà, je suis arrivé à mon point de départ, donc je vais monter, et puis je crois que j'en ai pour une quarantaine de minutes, donc à tout à l'heure. Voilà, donc je viens juste de démarrer. Il fait vraiment très chaud, mais il paraît que la montée est ombragée, donc c'est ce que j'espère, parce que là, sinon ça va être très difficile. Hein. J'ai de l'eau évidemment, mais il fait chaud. Mais sinon, regardez, c'est très joli, là on voit un superbe eucalyptus. Donc il va m'en falloir plein pour me protéger du soleil. Sauf que là, celui-là est du mauvais côté. Voilà. Et là, les odeurs sont sympas aussi. Je m'attends pas à trouver beaucoup de monde. Je suis désolé, l'image n'est pas stabilisée. Je m'attends pas à trouver beaucoup de monde parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde à la plage à cette heure-là. Et donc on va voir. Allez, je vous dis à tout de suite.
ça fait à peu près 5 minutes que je marche, mais j'ai toujours vu personne. Là il y a un petit vent, et regardez, ça fait du bien. J'ai vu personne, mais comme je l'ai dit, je ne m'attends pas forcément à avoir grand monde en tout cas sur la route, parce qu'on peut aller au pénitencier en voiture. Donc je pense qu'à cette heure-là, il y aura plus d'adeptes de la voiture que de la marche à pied. Donc pour l'instant, personne en vue, je me sens un peu seul, mais ça va, je me sens bien quand même. Et bon, je pense qu'il y aura plus de monde en haut. On va voir ça. Allez, à tout de suite. Voilà, toujours dans la montée. J'ai profité d'une petite pause à l'ombre pour me désaltérer et puis pour vous montrer également donc le matériel. Je vous dis, j'ai un iPhone pour filmer là tout de suite maintenant avec un casque. Et donc avec moi j'ai également une tablette que voici. C'est une tablette Samsung, j'ai mis un peu d'eau dessus. Voilà, une tablette toute simple. Et donc il faut savoir que sur cette tablette, donc je peux évidemment filmer, faire des photos. Voilà, il est 14h10, vous avez l'heure exacte. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la caméra. Et sur cette tablette, j'ai l'application Ecovox qui est installée. Donc s'il n'y a pas trop de monde, on va essayer de le tester et voir si on peut trouver quelque chose. Parce que c'est vrai que c'était quand même un lieu qui est chargé, qui doit être chargé de souffrance, qui a compté jusqu'à 800 prisonniers. Je vous l'ai dit dans la présentation. Donc je me dis quand même que ça doit être possible de trouver des trucs. Donc j'ai très peu de matériel, j'ai rien pour. J'ai pas de détecteur EMF, voilà, j'ai le minimum, mais j'ai quand même Ecovox en application, on va dire entre guillemets paranormale. Donc on va voir si on peut donner quelque chose. Allez, je continue, à tout de suite. Voilà, rebonjour à tous. Je viens de bifurquer pour ma dernière approche, parce que le pénitencier est tout près. Mais je suis tombé là-dessus, je voulais vous le montrer. C'est un cimetière, ouais, des très vieilles tombes de Cavieuville, Philippe, oui. J'arrive pas à lire l'année, mais c'est très ancien. Et regardez, il y a toute une série qui est alignée comme ça. Et on voit que c'est entretenu, parce qu'il y a des fleurs là-bas, là. Vous voyez, il y a même une bougie, et c'est même éclairé. Alors, je sais pas si vous voyez là. On dirait un pod, mais c'est pas un pod. Mais par contre, c'est éclairé. Il y a une petite lampe. Donc c'est incroyable. Et encore jusque là, attention de ne pas me péter la gueule. Vous voyez, là aussi c'est éclairé et petit pod. Et c'est marqué quoi? C'est marqué à notre maman. Je sais pas si vous voyez. Moi je le vois. Là il y a un petit peu de vent, ça fait du bien. Et l'environnement est sympa parce qu'on est entouré d'eucalyptus qui sont énormes. Regardez la taille de ces arbres. Regardez celui-là. Ah. C'est vraiment incroyable. Et ça fait du bruit parce que le vent souffle dans les feuilles et il y a des feuilles et des fruits qui tombent. Donc ça fait un petit peu de bruit qui est sympa. Et surtout une bonne odeur. Voilà. Regardez ce petit cimetière, incroyable. Ça va nous mettre dans l'ambiance pour la suite. Allez, je finis la montée et je vous rejoins là-haut. Voilà, ça y est, j'arrive. Donc là, tout de suite, une première maison qui a l'air fort sympathique. Et j'entends toujours rien. Donc là, je vais rejoindre, je pense, la route qui doit être à droite. Ah, j'entends une voiture. Donc là, je vais être un peu moins seul. Mais bon, je vais faire un petit tour et puis
on va voir. Allez. Ouais, effectivement, une voiture. Voilà, donc j'approche une bâtisse là. Et bon, j'ai fait un petit tour déjà pour voir que j'étais bien seul, j'allais pas être embêté. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Mais, Ce bâtiment est en réalité une ancienne poudrière, qui est un des rares bâtiments encore debout dans le domaine du pénitencier. Intrigué par cette bâtisse, je décide d'y rentrer et de débuter mon enquête. voilà, donc j'ai démarré Ecovox. Et bon, on va voir ce qui se passe, hein. Vous voyez, je suis à l'arrière du bâtiment. Bonjour. J'ai oublié de dire bonjour. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Alors, pour vous manifester, vous avez deux possibilités. Soit vous parlez dans l'appareil qui est ici, là, en bout de mon doigt. C'est un appareil qui vous permet de faire entendre votre voix. Soit vous pouvez également taper contre un mur ou lancer un caillou. Alors si vous tapez contre un mur, il faudrait faire 2 fois comme ça. Là je l'ai fait 3 fois. Allez, 2 fois comme ça. Donc maintenant c'est à vous. Est-ce que vous pouvez parler dans l'appareil s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire bonjour? Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes? Votre prénom? Moi je m'appelle Néo. Est-ce que vous pouvez dire mon prénom s'il vous plaît? Dites Néo. Voilà, donc j'ai démarré Ecovox. Et bon, on va voir ce qui se passe, hein. Vous voyez, je suis à l'arrière du bâtiment. Bonjour. J'ai oublié de dire bonjour. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Alors, pour vous manifester, vous avez deux possibilités. Soit vous parlez dans l'appareil qui est ici. Est-ce que vous étiez un prisonnier? Dites par oui ou par non. Est-ce que vous étiez un prisonnier? Est-ce que vous êtes nombreux ici? Est-ce que vous êtes content de me voir? Allez, je vais l'arrêter. Et puis on va essayer de faire un enregistrement de voix. À tout de suite. À l'issue de cette première session, je décide de faire une séance de PVE en utilisant mon iPhone et en filmant avec ma tablette. Malheureusement, je ne note rien d'anormal sur ces enregistrements. Je décide ainsi de ne pas les diffuser. Toutefois, lors de la première séance avec Ecovox, je note deux choses particulièrement troublantes. La première est constituée par ce que je pense être la répétition du prénom Néo, qui répond précisément à ma demande. Je précise que Néo n'est pas mon véritable prénom, mais j'avais décidé de l'utiliser pour cette première enquête. Écoutez à nouveau cette séquence. Dites mon prénom s'il vous plaît. Et je saurai que vous êtes là. Je crois que là je l'ai entendu.
Un autre fait troublant intervient plus tard dans la séquence. Je ne l'entends pas lors de la séance, mais ma tablette et mon iPhone l'ont capté. À la question « Êtes-vous un prisonnier ?», on entend une réponse murmurée que je ne parviens pas à comprendre après analyse. Ce type de son peut provenir de l'application Ecovox, mais ce murmure me semble très différent des sons produits par cette application. Écoutez de nouveau cette séquence. Est-ce que vous étiez un prisonnier? Ma première séance de PVE s'est révélée troublante dans ce bâtiment, dont j'apprendrai plus tard qu'il s'agit de la poudrière du pénitencier. Pendant l'enregistrement, je crois entendre le prénom Néo, que je demande de répéter. Puis lors de l'analyse, je crois percevoir des murmures en réponse directe à des questions que je pose. Quoi qu'il en soit, ces enregistrements me poussent clairement à poursuivre mon chemin vers l'inexpliqué. On est juste après là. On arrive sur les parkings des voitures. Donc c'est ici que ça se passe. Je crois que le pénitencier est à droite là, derrière les arbres. Là il y a des voitures, donc je vais pas être aussi tranquille qu'avant, mais bon, c'est pas grave. On va essayer. Ah voilà, je vois le bâtiment qui est là. Il y a du monde. Allez, à tout de suite. Ce bâtiment n'est pas le pénitencier en lui-même, mais une grange à foin. Il reste l'un des rares bâtiments encore sur pied. Ce bâtiment entièrement restauré sert désormais de lieu culturel et accueille expositions et manifestations. Il n'est malheureusement pas accessible au public. Je suis donc contraint de changer mes plans et de m'orienter vers d'autres constructions. Je suis derrière le bâtiment qui est là. Et donc on voit qu'il y a une structure là, je vais faire un petit zoom. Donc ça c'est un barrage, on va y aller. Donc c'est un barrage qui a été construit par les prisonniers et qui servait à acheminer l'eau potable et alimenter en eau potable le pénitencier. Donc il était autonome. Et bien on va y aller pour voir cet ouvrage et puis après on reviendra ici en bas pour inspecter un peu les alentours parce qu'il y a d'autres bâtiments que le bâtiment principal qui encore une fois n'est pas accessible et qui a été réaménagé. On voit qu'il y a l'électricité et je crois que ça doit servir à des événements culturels. Donc voilà, donc on va aller voir un peu les alentours pour voir s'il y a des choses à faire et à découvrir. Allez, je monte, je prends le chemin du barrage et je monte. A tout de suite. Voilà le fameux barrage. Il faut que je vous dise quand même que je m'étais trompé de route alors qu'il était juste à côté de moi. Alors la question maintenant c'est comment on fait pour y aller quoi. Est-ce qu'on peut monter dessus? Je ne sais pas. Mais bon, déjà, sacré ouvrage. Je sais pas qui le contrôle, enfin si je pense savoir, mais je sais pas si c'est fait en pratique. On est arrivé au niveau du petit lac. C'est tout petit. Et là, vous allez voir la vue qu'on a, c'est fantastique. Hein. Sur le golfe d'Ajaccio. On va continuer un peu. C'est assez bucolique. Il y a même des poissons rouges. Il y a des libellules aussi, je ne sais pas si vous les voyez. Il y en a une là. Il y a un bon morceau de bois qui flotte là-bas. Et j'ai vu des poissons rouges. Et là, ça doit être une vanne.
Le truc c'est... Non, c'est pas une vanne. Une pièce. On va voir si on peut se poser à un endroit et me faire une séance. Allez, dès que j'ai trouvé, je vous retrouve. Donc je me suis posé au bout du petit lac là, à flanc de montagne. Alors à défaut d'être paranormal, c'est super joli. Et je suis monté un petit peu là-haut, mais après il y a des chemins qui partent. Voilà, donc là on est dimanche après-midi et il n'y a personne, on est tranquille. C'est bucolique, il y a un peu d'air, de l'eau qui coule, c'est frais. Hein, parce qu'il y a une petite source qui coule et qui alimente le barrage. Et c'est très sympa. Donc je vais me poser ici et je vais faire une petite séance d'Ecovox. J'espère que vous verrez l'écran, mais c'est pas sûr du tout. On va voir si quelqu'un est avec nous, s'il y a des âmes errantes. Voilà. Donc ma tablette est déjà ici. Je vais essayer de filmer pour qu'on voit. On voit pas grand chose. Et puis je vais lancer le truc. Voilà, donc bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a des prisonniers qui ont travaillé à la construction de ce barrage? Est-ce qu'ils sont avec moi? Bonjour, moi je m'appelle Néo, est-ce que vous pouvez répéter mon nom? Est-ce que vous êtes avec moi? J'imagine qu'il y a eu... ça a dû être difficile la construction de ce barrage. Est-ce qu'il y a eu des morts ici? Des accidents? Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Hein? Dites-moi votre nom. Est-ce que vous êtes mort ici? Pour une raison que j'ignore, et à partir de ce moment, l'application Ecovox n'enregistrera plus les séquences de PVE. Toutefois, je ne mets pas ce dysfonctionnement sur le compte du paranormal, mais sur une erreur de manipulation de ma part. Il fait chaud et la visibilité sur l'écran est mauvaise. Il ne fait aucun doute que j'ai effectué une mauvaise manipulation. Je ne suis donc pas en mesure d'analyser finement cette séance. Je n'ai rien noté d'anormal en visionnant la vidéo de mon téléphone. Je décide ensuite de quitter le barrage et de redescendre vers les bâtiments autour de la grange. Donc, le barrage est là-bas, je suis redescendu. Le pénitencier en lui-même il est là. Hein, et en passant à côté, je me disais quand même que j'aimerais bien faire une enquête de nuit ici, là, tout seul. Ça doit être quelque chose. Un bâtiment avec autant d'histoire. On voit qu'il a été tout refait. Je pense qu'il y a eu un mariage. Je suis désolé pour le vent. Je pense que ça va embêter le micro. Oui, je disais, il y a eu un mariage parce qu'on voyait des bouteilles, un tapis rouge, en tout cas quelque chose de festif. Et là, en fait, je descends un petit peu et il y a un bâtiment qui m'intrigue. Là, je vais aller voir ce que c'est. On voit qu'il y a un petit sous-marin. Et sinon, il n'y a que des ruines. Hein, donc, je vais m'approcher de ce truc-là. On va voir ce que c'est. Je reprends juste après. Alors, je suis toujours à côté du bâtiment là. Il n'y a pas d'ouverture en fait. Hein, donc, je vais peut-être aller voir au-dessus, mais bon, on va voir. J'ai le tente, mais en fait, on voit. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit de l'humidité. C'est par là. Voilà, on voit quelque chose qui est humide. On va quand même écouter un petit peu.
essayer de jeter un caillou pour voir ce qui se passe. Ah oui, ah oui, il y a de l'eau, ça fait un petit réservoir d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce réservoir? On a l'air un peu con, mais tant pis. Est-ce que vous pouvez taper dans le mur, s'il vous plaît? Ou lancer une pierre? Regardez une autre ouverture. J'essaie d'être un peu... Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour moi? Est-ce que vous êtes un prisonnier? Tapez 2 fois si vous êtes un prisonnier. J'ai enlevé mon micro. Ah, voilà, il y a une petite flaque. Est-ce que vous pouvez taper 2 fois s'il vous plaît? Et comme ça je saurai que vous êtes un prisonnier. Ou alors un gardien. Parce que si vous avez travaillé ici, tapez 2 fois. Une spéciale, je sais pas s'il y a d'autres bâtiments. Pas non plus passer pour un schnock à regarder les trous. C'est vrai que c'est un bâtiment qui interpelle un peu. Allez, bah, je vous reprends dès que j'ai trouvé un autre chemin et éventuellement un autre bâtiment. Allez, à tout de suite. Cette séquence ne révélera rien d'anormal. Ce bâtiment est en réalité l'ancienne fosse à purin du pénitencier. Je décide de poursuivre mon enquête dans les bâtiments environnants. Voilà, donc là je suis en contrebas de l'espèce de petit réservoir qu'on vient de voir. Donc là, j'ai une belle vue également. Et donc j'ai trouvé ce passage. Regardez, là on voit qu'il y avait, on pouvait accrocher une porte. Et il y a un souterrain en fait. Alors on va voir si on peut allumer ou pas, je ne sais pas. Peut-être que ça marchera mieux avec la tablette. Et je crois que je vais faire une séance ici. Je vous reprends tout de suite après. Comme lors de ma séance au barrage, l'application Ecovox n'enregistrera pas la session. Toutefois, comme à la poudrière, je décide de faire une séance de PVE à partir de mon iPhone. La voici dans son intégralité. Voilà, donc là j'ai branché mon iPhone et pour enregistrer d'éventuels sons. Et donc je filme avec ma tablette. Et on voit pas grand chose. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous voulez vous manifester? Vous pouvez le faire, soit en apparaissant devant moi. Alors, il y a des gens à côté qui parlent. Soit en parlant à côté de l'appareil qui est ici.
En parlant très fort à côté, je pourrais vous entendre. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Dites votre nom. Présentez-vous. Essayez d'apparaître en face de moi. Je sais que vous pouvez le faire. Prenez de l'énergie des batteries. Est-ce que ma présence vous fait plaisir ou, à contrario, est-ce qu'elle vous importune? Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Votre prénom? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, hein, mettre un coup, crier dans le tunnel, si vous êtes là? Criez. Criez le plus fort possible et le plus près possible de l'appareil qui est ici. Je ne remarque rien sur l'enregistrement de la tablette. En revanche, en réécoutant le son enregistré par mon iPhone, je remarque une anomalie en milieu de séquence. Alors que je demande que l'éventuelle entité se présente, il semble que j'obtienne une réponse murmurée. Écoutons une nouvelle fois cette séquence. Dites votre nom. Présentez-vous. Coucou, donc voilà, je suis remonté là. Il y a des gens qui sont là. Hein, donc je peux plus faire grand chose. De toute façon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc je vais redescendre. Hein, et puis je vais vous dire que c'est la fin de ce premier épisode. Épisode de lancement. Hein, j'ai quasiment pas de matériel. Donc je fais comme je peux. Je vous demande déjà de m'excuser pour la qualité et les imperfections, mais je fais ce que je peux. Voilà, donc je disais que j'allais rentrer. Hein. J'ai pas osé aller sur le terrain parce que normalement c'est clôturé, donc je pense qu'on peut pas y aller. Même si le muret ici est assez petit, donc j'ai vu qu'il y avait cette petite tour, j'ai trouvé ça sympa. Il n'empêche que je vais redescendre et je vais varier un petit peu et je crois que je vais redescendre par la route. Peut-être que je verrai des choses intéressantes. Donc je vais pas prendre le même chemin qu'à l'aller et je vais redescendre par la route. Voilà. Donc je me mets en route et puis s'il y a quelque chose d'intéressant, je m'arrêterai. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je commence à arriver en bas. Bon, il n'y a rien eu de spécial hein, sur la route, sinon je vous l'aurais montré. Il y a du vent, je suis désolé. Par contre, la vue est sympa. Regardez cette petite prairie. Et il y a des animaux, si j'ai bien vu. Voilà. Et derrière, c'est la mer, le golfe d'Ajaccio. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. Et après cette après-midi chaude et intéressante, je pense que je vais
Je vais aller à la plage parce que il commence à être le milieu d'après-midi et c'est le bon moment pour aller faire trempette. Donc je vous dis à bientôt, merci pour le suivi et à la prochaine. Ciao! Ainsi s'achève cette première enquête. Même si la préparation se sera montrée insuffisante, cette enquête aura été riche en émotions dans ce lieu chargé d'histoire. Cette journée m'aura donné envie d'aller plus loin. Plus loin pour réaliser de nouvelles enquêtes et plus loin pour revenir dans ce lieu. Il reste en effet des endroits que je n'ai pas explorés et qui mériteront un nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié ce premier opus et je vous donne rendez-vous pour une prochaine enquête.